Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage au niveau sentimental amour pour les Capricornes en avril 2019. Donc je vous remercie pour toutes les personnes qui se sont abonnées, qui me suivent, qui me laissent de jolis commentaires. Ça me fait grandir et évoluer également. Et puis je remercie aussi les personnes qui partagent et qui likent. Essayez de vraiment partager avec plein de personnes. Peut-être que ça va parler à d'autres. Hein. Voilà, il ne faut pas tout garder pour soi. Et puis également, j'espère que vous allez bien, que vous allez continuer à me suivre. Je vais bientôt commencer les tirages du mois de mai. Donc là, je termine par le dernier signe et après, je m'y mets. Voilà, donc je vous remercie en tout cas beaucoup. Alors, pour les Capricornes en avril 2019, hein, j'ai d'abord fait un tirage avec l'oracle Améthyste Love, ensuite le petit Lenormand Jidad Reverie, et je tirerai quelques cartes de l'oracle Lumière pour éclaircir un peu plus ce tirage. Et je répondrai à la fin de ce tirage à une question par oui ou par non. Donc, vous pouvez déjà essayer de réfléchir à la question que vous allez poser. Donc, pour le mois d'avril, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai la carte de la chance qui est sortie, succès au rendez-vous. Une belle opportunité qui pourrait arriver dans votre vie au niveau sentimental. Et une belle opportunité, plein de magie, hein, un envoûtement complètement, un coup de foudre, moi je dirais. Hein. Donc là, la carte du coup de foudre qui est sortie là-bas tout au bout. Voilà, c'est très très joli. Attention à l'envoûtement quand même, parce que quand on est envoûté, parfois on ne voit pas forcément les choses. Hein. Donc je vous mets en garde, mais bon, après laissez faire la magie, hein, mais restez quand même sur vos gardes, hein, c'est toujours important. Mais bon, moi je dis que c'est parfois il faut se laisser aller quand même. Hein. Donc pour moi il y a une élévation, donc à mon avis certains Capricornes ont dû comprendre des choses et sont guéris de certaines blessures. Peut-être qu'ils étaient envoûtés aussi par rapport à une autre personne, mais ça y est, ils sont guéris et ils vont vers une élévation plus spirituelle. Ils ont grandi, ils ont compris des choses et de ce fait, ils sont prêts de nouveau pour l'amour. Et c'est pour ça que l'union et le coup de foudre arrivent derrière. Donc c'est très très bien. Que dire de plus hein, vous avez su faire preuve de patience pour certains, vous avez compris, vous avez appris. Donc voilà, un coup de foudre est au rendez-vous. Alors est-ce qu'il va durer ce coup de foudre? Je sais pas, on va voir après. Mais bon, voilà, déjà de revivre un coup de foudre, de revivre une belle histoire. Bon, il y a quand même l'élévation et l'union hein, derrière. Donc pour moi, c'est une relation qui risque de durer hein, parce qu'il y a quand même les anneaux. Ça marque vraiment que c'est quelque chose de très magique. Hein. C'est vraiment une belle opportunité et ça va vous permettre de vous élever. Après, c'est peut-être pour certaines personnes, ils vont peut-être tout simplement s'élever spirituellement. Enfin, leur union va s'élever et ils vont aller vers une union. Le coup de foudre continue et c'est magique, hein, vraiment magique. Waouh, c'est vraiment très beau comme tirage. Hein. Donc les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne également. Hein. Donc vous pourrez peut-être vivre ça ou vous vivez ça. Donc lâchez prise, hein, voilà. Laissez la magie opérer et puis pour moi c'est une très très jolie carte. Hein. Parce que pour certains il y a encore des doutes. Hein. On voit au niveau émotionnel, on voit les nuages. Hein. Donc là, pardon, c'est à l'envers. Donc on voit que voilà, il y en a encore qui doutent, hein. Ils sont encore dans une zone sombre hein, et ils vont vers l'éclaircie, vers l'élévation, hein, c'est ce que je disais. Hein. Donc, pour vous, laissez l'opportunité arriver et puis saisissez-la hein, parce que pour moi, c'est une bonne étoile. Hein. Vous voyez, les étoiles qui arrivent. Donc, laissez la magie opérer. Vous aurez des étoiles plein les yeux hein, en dessous de la magie, du magicien, enfin la magie qui opérera. Voilà, pour vous, c'est un rêve qui se réalise. Vous allez avoir des étoiles plein les yeux, du romantisme, tout ce qu'on veut. Il y a la carte de la lune qui assure aussi un certain romantisme dans une période de 3 semaines. Pour moi aussi, ça peut être daté. Ouvrez-vous, il y a le livre fermé là. Hein. Donc, ouvrez-vous. Vraiment, c'est important. Restez pas dans le doute. Hein. Là, saisissez vraiment l'occasion. Hein. C'est important là. Allez-y, maintenant, il faut foncer. Faites preuve de créativité, de romantisme avec la lune. Il faut croire en l'amour. Il y aura une belle union très, très romantique, pleine de créativité, pleine d'amour. Pour moi, il y a le coup de foudre quand même derrière, la magie. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Toutes les cartes représentant l'amour sont là. Il y a l'étoile, la lune.
une belle étoile qui brille dans le ciel, vous voyez, vous allez regarder le ciel, peut-être le coucher de soleil également, vous voyez, ouvrez-vous. C'est important parfois de s'ouvrir parce que, bah, si vous vous ouvrez pas, comment voulez-vous que l'autre vous peut apprendre à vous connaître ou vice-versa, ou peut-être vous n'allez pas apprendre des choses sur l'autre parce que vous vous bloquez. Donc voilà, faites preuve d'élévation. On voit que si vous débloquez, vous ouvrez ce livre, hein, vous allez vous élever en fait. Hein, et l'union va pouvoir se mettre en place. Hein. Donc il faut faucher également, hein, faucher les anciennes habitudes, faucher les anciennes blessures, c'est important. Faucher. Pour avoir ce coup de foudre qui arrive, il faut vraiment faucher les anciens épis de blé, on va dire, et que tout le terrain soit de nouveau stérile et neutre pour pouvoir vivre pleinement votre amour. Pour certains, je pense qu'ils ont fait un sacré travail puisqu'il y a la faux qui arrive, enfin qui est en fin de tirage. Ça montre bien que ils ont fauché tout cela et ils sont prêts à d'autres choses. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Après, il y a certaines personnes qui vont peut-être faucher, arrêter une relation avec quelqu'un, qui ont plein de doutes, hein, parce que ils vont découvrir des choses cachées. Donc ils vont arrêter une relation peut-être ou peut-être arrêter de s'enfermer dans quelque chose où il y a des doutes aussi. Voilà. Et suite à ça, il y aura peut-être un coup de foudre qui va arriver derrière. Bon, après, différents cas de figure, hein, il ne peut pas avoir que du bon. Hein, les Capricornes ne vont pas vivre tous un coup de foudre non plus. Hein. Donc, l'oracle lumière, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben, on va voir. Capricorne, en avril 2019, au niveau de l'amour, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça n'a pas l'air de sauter. Ils sont pas très bavards des cartes. Bon, à mon avis, tout est dit, hein, déjà. Bon, là, il y en a trop. Bon, il y a ça qui est sorti quand même. Protection et mort. Hein. Donc, on voit que vous êtes protégé par l'au-delà. Enfin, par oui, par là-haut. Vos anges, vos archanges. Enfin, tout ce que quoi vous croyez. Hein, vos guides de lumière vous protègent, vous guident. Pour vous aider à vous transformer, hein, pour faucher tout le mauvais, encore une fois, comme je le disais, pour vous élever, il faut passer par un cycle, la fin d'un cycle vers autre chose, donc un nouvel amour hein, qui va pointer le bout de son nez. Voilà, c'est très très joli, très très joli. Alors, la coupe, j'ai quoi la coupe? J'ai l'été et j'ai la rapidité. Hein. Donc pour moi, ça va être très rapide. Ce coup de foudre pourra avoir lieu cet été ou dans une période de 3 mois. Ça sera quelque chose de très chaleureux, de très chaud, avec des émotions très grandissantes. L'été, c'est brûlant. C'est voilà, que demander de plus hein, vraiment le coup de foudre, quoi. Hein, l'été, la chaleur, le soleil, ça brûle. Voilà, ça brûle. Donc ça brûle, c'est l'amour qui brûle. C'est le rugissement du lion. C'est enfin, moi, je vois ça comme ça. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Voilà, ça va brûler, ça va chauffer. Profitez-en, profitez-en. Vivez l'instant présent aussi. Arrêtez de vous poser trop de questions. Allez, je vais en poser 5. Donc, j'ai le travail qui sort. La pyramide, c'est l'évolution, ça. C'est parce que vous avez bien travaillé. Vous avez acquis une certaine sagesse. C'est un coup de chance pour vous. Hein. Vous voyez, la chance ressort encore une fois par rapport à cette rencontre. Hein. Donc, voilà, hein, ça fait que confirmer ce que je disais. Hein. Donc, vous avez beaucoup travaillé, ce qui vous a permis d'évoluer vers une certaine sagesse. Hein. Donc, ça revient dans la même chose avec l'élévation, le travail, le coup de chance, le fait d'avoir fauché des choses, de couper, de vous être ouvert. Ça vous permet d'aller vers une certaine sagesse. Et c'est un coup de chance pour vous. On vous remercie enfin, vous êtes remerciés et du coup on vous amène un beau cadeau de la vie et ce cadeau ce sera une jolie rencontre, voilà, un coup de foudre
Pour certains, ça sera aussi peut-être le fait de faucher avec le passé, vous permettre de vous ouvrir de nouveau vers une nouvelle rencontre aussi, hein. Il y a des gens qui sont prêts, il y a des gens qui ne sont pas encore tout à fait prêts. Et on leur dit de faire preuve de sagesse et la chance va de nouveau sourire, hein. Et c'est un lourd travail pour certains, hein. L'évolution, c'est toute une vie, hein. On passe des caps, hein. Et il faut passer parfois par des mauvaises énergies, de mauvais caps, hein. Enfin mauvaises énergies, des choses qui sont plus négatives, on va dire, pour pouvoir grandir. Donc c'est nécessaire. Mais bon, persévérer, hein. Il y a la pyramide, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, hein. Quand on est, quand on grandit, voilà, on a des épreuves dans la vie et c'est nécessaire de les comprendre avant de passer ce cap, hein. Si tant que vous n'avez pas compris, on vous remettra des personnes qui seront similaires sur votre chemin ou qui vous feront travailler les mêmes blessures. Donc, essayez de prendre du recul. Méditer, peut-être ça pourra dire aussi apprenez des choses, là c'est le savoir aussi, vous voyez, l'élévation vers le savoir, le bouquin, le livre, c'est aussi apprendre des nouvelles choses, hein. C'est les études également, hein. Les études spirituelles avec la lune et les étoiles, hein. Vous voyez, on peut rajouter encore plein de choses, hein, qui vous permettront de faucher des mauvaises habitudes, des mauvaises pensées. Voilà, pour avoir une belle élévation, hein. Là, vous avez vraiment les deux d'écarts similaires, sagesse, élévation, l'union, la rencontre. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien d'autre, hein. Je pense qu'il faut, après, il ne faut pas trop épiloguer sur la situation. Pour moi, ouvrez-vous, faites preuve de confiance et puis vous verrez, la vie est belle, quoi, hein. Voilà, tout simplement. Et puis saisissez cette chance et vivez l'amour au grand jour. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, un beau mois d'avril, et puis je vais vous retrouver bientôt avec les autres signes, enfin les signes pour le mois de mai, les tirages. Je me dépêche, comme ça vous les aurez au plus vite. Et puis je vous remercie encore pour tous vos jolis commentaires et vos connaissances, pardon. Je cherche mes mots, c'est la fin de journée aussi pour moi. Vos partages et vos abonnements, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, désolée. Mais bon, pour moi, c'est un très joli jeu, donc ça me fait plaisir de pouvoir vous donner une lueur d'espoir pour certaines personnes qui doivent attendre ça avec impatience. Voilà, donc je vous remercie de votre patience et puis je vous dis à bientôt. Je vous embrasse, bonne soirée.